Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur une manifestation du comité du 9 mai qui s'est déroulée la semaine dernière. Alors qu'est-ce que le comité du 9 mai? C'est un groupuscule d'extrême droite qui tous les ans, tout le week-end qui suit le 7 mai, commémore le décès d'un des leurs qui s'appelle Sébastien Desieux. Sébastien Desieux, qui c'est? Eh bien, c'est un ancien membre du groupe Union Défense, plutôt connu sous le nom de GUD. Et le 7 mai 1994, ils voulaient manifester contre l'impérialisme américain. Mais le préfet de l'époque de Paris, qui s'appelait Philippe Massoni, a interdit cette réunion et cette manifestation. Cette dernière a quand même eu lieu et la police est intervenue pour mettre fin à la manif. Des petits groupes ont été poursuivis par la police et Sébastien Desieux est monté dans un immeuble et est tombé du 4e étage, ayant fait une chute mortelle. Depuis, le comité du 9 mai, ce jour où il a été créé, commémore le décès de ce militant d'extrême droite. Jusqu'à présent, tout se passait plutôt bien dans le calme, c'était juste commémorer le décès d'un des leurs. Et aujourd'hui, M. Darmanin, notre ministre de l'Éducation, non, j'allais dire une bêtise, notre ministre de l'Intérieur, veut interdire toute manifestation d'extrême droite, vu le tollé que ça suscite, vu le tollé que la manif du samedi dernier a provoqué. Le comité du 9 mai a été créé pour honorer cette mort. Bon, voilà, comme je l'ai dit. Et ouais, l'organisme. Donc, c'est depuis 1995, tous les partis d'extrême droite, les petits groupuscules, organisent une manif pour commémorer. Que je sache, il ne s'est rien passé, ça se faisait dans le calme, le plus sereinement possible. On n'est pas obligé, bien évidemment, d'accepter leurs idéaux, l'idéal d'extrême droite. De là à créer une polémique relayée par la gauche, l'extrême gauche, Mediapart, repris à son compte par le ministre de l'Intérieur, il y a une marge. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on autorise des manifs contre les retraites, où il y a l'extrême gauche, le fameux Black Bloc, qui casse, tabasse non, mais qui quand même mettent le feu à un policier, et on continue à les autoriser à manifester parmi les défilés de l'intersyndicale, où la très grande majorité des gens veulent manifester dans le calme et la sérénité. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai participé, j'ai vu ce que ça pouvait donner, les extrémistes et pas extrémistes. On a vu il n'y a pas longtemps, je reviens sur ce que j'ai dit, un policier qui a pris feu. C'est quand même grave. Je sais pas, on peut ne pas aimer la police, on peut critiquer l'État français, voire la nation, quoi, mais de là à arriver à jeter un cocktail Molotov sur un flic, voilà, et après venir embêter un groupe d'extrême droite, ça reste extrême droite, mais qui manifeste dans le calme et la sérénité, il y a quand même une marge entre les deux. Et je ne vais rien apprendre à personne que Gérald Darmanin se fait de la pub sur l'extrême droite et en interdisant toutes sortes de manifestations. Au moment où j'enregistre cette vidéo,
il y a une manifestation à l'honneur de Jeanne d'Arc par les royalistes qui était censée être supprimée, le tribunal les a autorisés. Je ne suis pas spécialement monarchiste, j'aime Jeanne d'Arc parce que c'est une héroïne de la nation française. De là à faire un symbole de l'extrême droite, bon, ça je leur laisse. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils manifestent, que je sache, il s'est jamais rien passé vraiment de grave. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait les leur interdire. On peut combattre des idées de l'extrémisme, de l'extrême droite. Il y a des tas de moyens. Le premier, ce qui me vient à l'esprit, c'est de lire différents documents, notamment sur l'histoire, différents bouquins. Il y a des Arte qui revient assez souvent sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration, sur l'évolution de l'idéologie extrémiste, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Des tas de gens, je pense à Nicolas Lebourg qui fait un boulot dessus, mais il n'y a pas vu, il y a des tas d'autres personnes. Voilà, laissons les gens s'exprimer dans le cadre de la loi, le calme, la sérénité. L'impression que moi ça me donne, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On laisse plutôt faire les gens d'extrême gauche, ça fait bien. On laisse l'autre hystérique de Mélenchon s'exprimer. On laisse des Katnens, des Sandrine Rousseau s'exprimer. Laissons-les s'exprimer calmement, laissons-les manifester. S'ils contreviennent à la loi, s'ils sont violents, s'ils cassent tout, qu'on les en empêche, ok, mais qu'on empêche aussi les Black Blocs de venir dans les manifs, l'intersyndicale pour les retraites, c'est ce que j'ai fait dernièrement, qu'on les interdise et qu'on ne laisse pas en début de cortège, juste pour histoire que les CRS leur chargent dessus, tu vois, comme j'ai pu voir dans certaines manifestations à Lyon, quoi, voilà. C'est un secret pour personne, j'habite à côté de Lyon, et qu'on les laisse s'exprimer et qu'on fasse des débats. On va éviter dans la rue parce que ça va dégénérer en bagarre, mais sur internet, à la télé, combattons leur idéologie si vous voulez les combattre, donnez des arguments, faites œuvre de pédagogie pour montrer ce qu'est l'extrême droite, la myriade de groupuscules. Le plus célèbre, c'est le GUD, mais il y en a d'autres, l'Action française, les royalistes. L'extrême droite ne se résume pas au Front National actuel, Rassemblement National, ou à Reconquête. Il y a des tas de choses, il y a des gens très extrémistes, des nazis, néo-nazis, antisémites, intégristes, il y a tout ce qu'on veut. Au lieu de mettre une hystérie, d'être hystérique et d'aller d'interdire tout ça uniquement, encore une fois, je me répète, pour faire de la pub, faisons preuve d'éducation, de pédagogie et expliquons ce qu'est l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde. Voilà, merci beaucoup.